Étrange. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Ça a l'air d'être un beau bordel cette mission là. Attends, je peux tout fouiller. Là, un coffre caché. Oh oui! En plus elle a un nom. C'est une arme qui a un nom. C'était où? C'était en face. J'ai pas récupéré le loot de l'équime. En plus ça a l'air d'être une grosse bâtisse que j'ai même pas du tout fouillé. Pas grand chose, mais ça a des trucs que j'ai jamais vus. Donc, eau de loup blanc, pain brûlé, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Comme d'hab, il ramasse que de la merde. Et dans le fond là, qu'est-ce que c'est? Je prends dans le doute. Ok, ça a l'air juste d'être un genre de dépôt. Sans rien autour. Alors, j'ai une nouvelle arme. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Oh qu'elle est belle. Mon dieu qu'elle est belle. Non ça c'est nul. Pierre runique. Des dégâts en plus. Je prends poison, gel, saignement. Ok. Morana, Stribod. Oh, je pense que je vais prendre l'empoisonnement. Hein. L'empoisonnement est pas trop mal. Là. Et ça, c'est moins bien. Moins 14. Par contre, il faut que je la répare. Et normalement, là, elle est beaucoup mieux. Que ça. Ouais, c'est ça. Moins 60, putain la différence. Je vais encore plus enquiller les monstres là-dessus. Ok. Ok. Bon là j'ai une quête, Il faut que j'aille à l'auberge des 7 chats. Et je vais d'abord me rendre là. Il y aura peut-être un TP rapide. Dans le doute, toujours aller voir. Il y a un petit toutou. Ah, attends. Ah oui, non, putain. Il rentre vraiment pas dans le bon sens. C'est bien, Ablette. C'est vraiment un village où j'ai personne là. Tant pis. Trésor gardé? C'est-à-dire? Une guenaude. Ah, double attaque. La coquine. Allez, dégage. Ton trésor, il est à moi. Bon, j'ai tout pris, c'est peut-être un peu con là. Bon, c'est pas grave. Dans le doute. J'ai tout pris. Allez, regarde-toi. Il y a d'avoir une espèce de grosse bâtisse là. Est-ce que c'est pas un truc d'ennemi? Putain, ça a totalement l'air d'être un truc ennemi. Une brasserie d'hydromel. Ah bah non. Regardez qui voilà. D'accord. Ok. Il y a juste des nains partout. Bienvenue à Ruchemiel, voyageur.
Ah bah oui, c'est la grosse quête. Bon, autant lui parler, je suis là. Holofernes, Au moins, j'en serai la quête. à votre service. Mes fils Bernie, Franklin et Hugo. Heureux de vous rencontrer. Gérald de Rive. Je sais qui vous êtes. Je vous ai reconnu aux cheveux. Pour tout dire, j'espérais croiser quelqu'un comme vous. Quelque chose a détruit nos prés et nos ruches. Selon nous, c'est l'œuvre du fantôme des rayons. Alors ma récompense. À propos de ma récompense, 300, c'est pour tous les monstres. Comme vous voudrez. De toute façon, si vous ne chassez pas le fantôme, nous serons bientôt ruinés. Peut-on voir ça comme un investissement? marché conclu alors. Marché conclu. Comprenez que ce fantôme des rayons est une pure invention. C'est sûrement un spectre. L'un de vos ouvriers a vu quelque chose? Moi, je nettoyais les ruches quand j'ai entendu un ouvrier crier. Il hurlait comme s'il avait été piqué par tout un essaim à la fois. J'ai accouru, mais il était déjà mort. Il avait des traces de piqûres? Aucune. Il paraissait congelé. Les lèvres bleuies, du givre dans les cheveux, et des abeilles mortes gisaient tout autour de lui. Ok. Vous pouvez m'indiquer l'endroit où le fantôme est apparu? Pas de problème. Suivez-moi. Par ici, suivez-moi. D'où vous vient cette idée de fantôme des rayons? Vraiment, je le suis là. Superstition d'apiculteur. Utilisez les dons des abeilles à des fins néfastes, et il apparaît. Il détruit les ruches et tue les abeilles de manière à ce que nul ne puisse profiter de ces nobles créatures dans un but néfaste. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez lâché vos abeilles sur la concurrence? Non. Père vient de signer un contrat avec les Redaniens. En fait de fantôme, c'est donc un Nilf gardien. Je sais que cette quête, je suis beaucoup trop bas level. Alors, un nouveau marqueur, trop bien. Je pourrais direct me TP à l'auberge. Et j'aurai le TP pour l'auberge. Voici l'endroit. C'est ici que le fantôme a tué l'ouvrier. Il a peut-être laissé des traces. Couverte de givre. Le froid a dû tuer les abeilles. Du sang. Séché et noirci. Remontant à plusieurs jours. Voici l'endroit où a dû mourir l'ouvrier. Il a de grands pieds, ce fantôme des rayons. Je me demande où mène cette piste. Et il pèse son poids. Bon, on le fera quand j'aurai les levels. Ce n'est que partie remise. Auberge. Alors Lambert, parle-moi, dis-moi tout. Qu'est-ce que t'as fait? Quelle merde! Il est grand temps de me donner quelques explications. Pourquoi as-tu tué Lund? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux toute l'histoire ou je peux abréger? Oh, toute l'histoire, on a le temps. Raconte-moi toute l'histoire. J'avais un ami. Il s'appelait Aiden. Toi? Tu avais un ami? Il n'y a pas de quoi rire, bordel. Je l'avais rencontré peu de temps après avoir accepté un contrat pour lever la malédiction de l'ogre des Lander. On avait engagé Aiden pour le tuer. C'était un sorceleur de l'école du chat. Si mes souvenirs sont bons, l'ogre est mort au bout du compte. Ouais. Après qu'il a étripé mon employeur, on n'avait plus guère le choix. J'ai conclu un marché avec Aiden. On a uni nos forces et partagé la récompense. Après ça, on a pas mal travaillé ensemble. Je ne connais personne qui lui arrivait à la cheville. Je t'aime bien, tu le sais. Mais il était incomparable. Que lui est-il arrivé? Il y a quelque temps, Aiden a accepté un contrat pour lever une malédiction. Elle affectait la fille d'un duc. Sur le plan politique, c'était déjà risqué. Mais il devait en plus composer avec la haine vis-à-vis de l'école du chat. Une haine plus que méritée, ses membres étaient de vrais tueurs à gages. Mais Aiden était différent.
Ah, c'est pour ça qu'elle est... Ok. Quoi qu'il en soit, certains courtisans du duc avaient des projets. Ils ne voyaient pas d'un bon œil qu'on lève la malédiction de son aîné. Des assassins chevronnés ont donc tendu une embuscade à Aiden et l'ont assassiné. Notre superviseur était l'un d'eux. Et Jad Karadin? C'était leur chef. C'est lui qui a porté le coup de grâce. Navré pour ton ami. J'ai pas besoin de ta compassion. Il me faut juste un coup de main. Il faut qu'on parle à Vienne. Elle doit être assez éméchée à cette heure-ci. Allons-y. Vienne. Qu'est-ce que vous voulez? On veut voir Jad Karadin. Et pourquoi je vous aiderais? Parce que sans ça, on risque de s'énerver. Ouais, c'est un peu ça. Mon ami est très déterminé. Je viens de le voir tuer un homme qui refusait de nous aider à contacter Karadin. Vous croyez me faire peur? Je me contrefous de ce qui peut m'arriver. Ah bah d'accord. Je faisais partie de la bande de Karadin, mais ça remonte à... je ne sais quand. J'ignore où on peut le trouver. J'ai plus de contact avec eux. Oh, elle est au bout du gouffre. En plus, il est plus en bon terme avec ses anciens amis. Il paraît qu'il a changé. Qui d'autre était dans la bande de Karadin? À part moi, Célise, Amond et Lund. Mais ils se sont éparpillés aux 4 vents. Célise est partie à Tretogor, Amond à Skellige et Lund... Lund est mort. Il a fini par trouver plus fort que lui. Bah, ça vous laisse que Amond ou Célise dans ce cas. Ok. Donc c'est une quête qui aura un peu de... Satisfait? Elle ne sait rien. Un peu de temps, quoi. Il faut qu'on parle à Amond et Célise. Ne cherchez pas Karadin. Si Sang vous le traquez, il vous tuera sans broncher. Ça arrive. C'est ce qu'on verra. Quant à toi, Fais ce qui te semble juste, Lambert. Je ne suis pas là pour te faire la morale. Fais ce qui te semble juste. Y a rien de pire qu'un meurtre de sang-froid. À part l'hypocrisie. Informateur! Balance! Raciste! Vienne? Bordel, qu'est-ce qui se passe? Ils sont là pour moi, Varenne. Je t'avais dit que ça arriverait tôt ou tard. Mais c'est elle. Merde. Allez, go! Oh, des elfes! Allez, viens, ça dégage. Au final, je l'aurais un peu aidé, quoi. Allez, dégage. tu dois m'aider, Gérald. Le mieux est de nous séparer. Rends-toi à Skellige et essaie de tirer quelque chose de Amond. Moi, je vais aller voir Célise à Tretogor. Il faut d'abord qu'on parle. Lambert, parlons-en calmement. Non, je préfère pas. La situation est grave. Allez. C'est le genre de situation où il vaut mieux aider son ami sans poser de questions inutiles. On se retrouve où, à mon retour? À l'auberge de l'Introuvable. D'accord. J'y vais. Bonne chance. Mon homme aussi porte sa fourche dans le dos. 2 benets, voilà ce que ça fait. Rendez-vous sur Faroé et cherchez Amon. Alors Faroé, ça doit être une des autres maps. Comment je fais la grande... Ah oui, espace. Archipel de Skellige, Blanchefleur. Ah mais j'ai pas vu. Mais pourquoi c'est si grand? Et au conseiller 19. Ok. 35. 1. 2. Et 16. Oh l'enfer. Bah j'ai pas compris. J'ai pas bien compris. Bon c'est pas grave. Alors, nouvelle quête.
Ça, on la fera plus tard. Je suis toujours au niveau 11, c'est un peu triste. Jeu de nain, jeu de vilain. Oui, c'était une des quêtes... Une des quêtes rapidos, là. On va le faire de suite. D'où tu sors, Ablette? Qu'est-ce qu'elle fait? Hop. Alors il a dit que c'était vers là, je crois. T'approcher l'œil comme ça. De l'agneau naine. La puanteur est typique. Bah nickel. Voilà la bouteille. C'est ici que Muggs a été attaqué. Suivez les indices. Ah, voilà. Un problème? Oula, ça roule pas droit ça. Ok. Il me fait un peu peur. Parce que j'ai les cheveux blancs, c'est ça? Bande de racistes. Oula. Alors, garde. Donnez-moi les documents, voleur. Moi, un voleur? Je les ai gagnés aux cartes. À la loyale. Ce n'est pas ce que dit Muggs. Il prétend qu'on l'a volé. Tu m'as volé. Père, veut que je lui rende les papiers et quand je refuse, il me flanque un grand coup de bouteille sur le crâne. J'ai failli y passer. Donnez-moi... je voulais regarder le jeu. Bah non, je vais... Donnez-moi ces papiers. Ce n'est que justice. Ouais, très juste. Confronter les récits de Muggs. Ok. Oh. Parce que s'il a vraiment perdu au jeu, je suis pas un facteur quoi. Donc si dans l'idéal il pouvait ne pas mentir, ça pourrait être très chouette. Ya. Alors le menteur? Alors? J'ai trouvé celui qui vous a volé vos documents. Impossible. Allons-y. Vous le tiendrez pendant que je reprends mon bien. Du calme. L'homme affirme qu'il ne vous a pas agressé, mais qu'il vous a battu aux cartes. Le petit fumier. Et comme disait tante Rosalie, les mensonges, ça court jamais bien loin. Les documents appartiennent à mon employeur. L'acte de vente d'une maison de Novigrad. Et c'est vrai. J'avais bu, je me suis laissé emporter et j'ai perdu les documents aux cartes. Et vous avez cogné le gagnant avec une bouteille. Et quel choix j'avais? Il refusait de me les rendre. En voyant ce salaud sortir une arme, j'ai filé. Va falloir raquer mon gars là. Hein. Mais sans les papiers, pas question de rentrer à la maison. Tenez, maintenant payez-moi. Évidemment. Voilà tout ce que j'ai. Les bons comptes font les bons amis. Combien il me paye? Ça va être une misère, je suis sûr. Ok. 20 couronnes. Mais heureusement que je me suis pas battu, parce que clairement pour 20 couronnes, ça ne vaut pas le coup. Eh bien, on va continuer sur la quête principale, je pense. Hein. Bah voilà. On va faire ça. On va faire de la quête principale à fond. Ça va être l'épisode de la quête principale. Hop, on y va. Alors, faut que je me rende où? Il faut que je me rende à la place. Ok, j'ai plein de quêtes autour, mais on les fera un peu plus tard. Parce que je pense que Novigrad, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et comme j'avais prévu, on va sûrement y passer quelques épisodes. Paraît que les sorceleurs espionnent. Hop.
m'intéresse le plus à Novigrad. C'est fou. Hop là. Ah. Je peux pas galoper, on rentre en ville. La quête est niveau 7, donc pour le coup là j'ai bien pex. Et ça devrait quand même me donner pas mal d'XP pour avancer notamment sur les autres contrats de sorceleur. C'est le truc que j'aimerais bien aussi faire. L'aumône pour un Il faudrait que j'aille dans ma réserve pour poser 2-3 trucs. Des trucs qui me servent à rien notamment. Sachant que la réserve, je crois qu'il y en a une à Novigrad. Genre là. C'est là où j'irai. Ok, let's go. Vous ne faites que passer, vagabond, ou vous cherchez quelque chose? À qui ai-je l'honneur? Rudolf de Jonkir. Oh, c'est De Rudolf. ces Jonkir-là, oui. Mes ancêtres ont fondé cette ville. Je possède sa plus grosse banque. Votre étalage est superflu, un simple nom m'aurait suffi. Mon père disait toujours... Fils, porte tes mérites bien haut. Ne les cache pas sous le boisseau. Je cherche. Je cherche Corinne. Corinne Tilly. Vous avez frappé à la bonne porte. Corinne est à l'intérieur. Depuis plusieurs jours, elle rêve l'histoire de cette maison. J'aimerais entrer, jeter un coup d'œil. Je n'ai pas l'habitude de laisser les inconnus fouiner chez moi. Mais ces deux épées... Vous êtes sorceleur. Entrez donc. Je suis sorceleur et je ne sais pas me battre. Entrez. En vérité, nous dépendons déjà de l'Empire, économiquement. Si c'est un mec qui a du pognon, on devrait pouvoir trouver des trucs cool. En tout cas, c'est... Hop, j'ai pris des ravioles. Pierre de vin. Ok, phosphore. Ça, on s'en fout. Bravo. Pourquoi il y a des... Pourquoi il y a des toiles d'araignée et tout, là? Ils sont pas censés être Halte. ultra riches? Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il a fait? Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. Qu'est-ce qu'il nous fait la sœurette, là? Oui, t'arrives quoi? J'irai voir en dessous après, hein. Oh putain, on dirait Jeannot. Réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve. Réveillez-vous. La poupée. Le grenier. Très bien. Passons au grenier. Halte. Partez. Ne faites pas ça. Oh, l'enfer! Arrêtez. Attends, on va aller voir au grenier, mais avant, j'aimerais bien voir en bas. Bon, là, y a rien. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. Ok, le grenier est par là. L'autre par là. C'est quoi, c'est les chiottes? Ce sont les chiottes! Ok. Il y a du lait de vache à gogo. J'ai juste checké en bas. Halte. Partez. Oh, t'es relou! Pas ça. Arrêtez. Bon, j'ai juste défoncé la porte, tout va bien. Raviole. Putain, je suis sûr que c'est la suite de l'histoire en fait. Ou pas. Ah, peut-être pas en vrai. Ok, de l'ambre. Non, en fait, c'était juste un truc planqué. Ah putain, je suis trop lourd. Je suis trop lourd, je suis trop... Qu'est-ce que je peux bazarder? Ça, c'est de la merde.
Et ça, c'est de la merde. Mais ça, c'est de la merde. 60, putain, c'est la... Ça, c'est mieux. Ah, c'est encore mieux, ça. Ça, c'est moins bien. Et ça, c'est moins bien. Et l'armure de Camoran, j'aimerais bien ne pas l'acheter, en vrai. Ok, 58, ça me laisse encore un peu de place. De toute façon, faut que j'aille vendre. Donc, dans tous les cas... Ce sera pour bientôt. Hop. Alors, on va checker le grenier. L'accès à la pièce suivante est bloqué. Du salpêtre. Je vais prendre le lait de vache au cas où. Elle est quoi? Elle est quoi? Bloquée? Non, non. Elle est plus bloquée. Elle est tout pris. Descendre le berceau. On va vu sur lequel un berceau était dessiné à la hâte. Donc il y a un gosse là? Oh l'angoisse. J'ai pris ça. Ça oui. Ça non. Tellement de trucs. Ça oui. Ça oui. Ça oui. Talon. Il y avait un berceau au premier étage. Je pourrais essayer d'y laisser une poupée. Ah, c'est un couvain? Le retour du couvain? Peut-être. Bon, c'est la chute. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. Il est où le berceau? N'en versez pas. S'il vous plaît. Merde, c'était en haut, je crois. T'as dit au premier étage. Putain, et Gérald, il a dit au premier étage. Je vous absolument pas de ce côté-là. Y a pas de berceau. Putain, derrière la porte, non? Non. Dans la pièce de con, là. Putain, c'est ça. Un nouveau chef-d'œuvre. Un four, Ah, le foyer, il est tout en bas. Oh, joie, une énigme. J'ai vu un four à la cave. Un autre indice s'y trouve peut-être. Effectivement, c'était ça. Non. J'ai cramé le truc. Y a pas besoin. L'horreur. Je t'ai fait peur? C'est quoi le nom de truc de Jeannot là? Putain, je sais plus. J'en suis sûre. Un grand costaud effrayé par la pauvre petite Sarah. Ça, c'est amusant. À ta place, Sarah, je ne recommencerai pas. Quelqu'un de très effrayé pourrait te faire du mal. Pourquoi on me ferait du mal? On n'a plus le droit de rigoler? À quoi joues-tu? La dame s'est endormie et je lui ai envoyé de méchants cauchemars. Je l'empêche de se réveiller aussi. C'est drôle, tu trouves pas? Très drôle, oui. L'ennui, c'est que je dois parler à la rêveuse. Alors laisse-la se réveiller. La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille. La petite Sarah veut jouer. C'est pas un jeu. Oui, mais ta façon de jouer, eh bien, elle n'amuse que toi. C'est parce que t'es un rabat-joie. Tous les humains sont des rabat-joie. Tu fais faire des cauchemars à la rêveuse. Tu l'empêches de se réveiller. Pourquoi tu la tourmentes? Je tourmente personne. Moi, j'adore les cauchemars. Ce que j'aime, c'est quand cette grosse poule me court après. Avec ses grandes... Pourquoi vis-tu dans une maison hantée? Je vais te dire un secret. La maison n'est pas hantée du tout. C'est moi qui fais croire ça à tout le monde. Comme elle était vide, j'y suis venue. Et puis machin, le banquier l'a acheté. J'aime pas les banquiers. Surtout pour vivre avec. Alors j'ai décidé de lui flanquer la frousse. Le banquier a eu drôlement peur. Mais comme il a payé cette maison très cher, il ne renoncera pas. C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison. Pas question, je veux pas.
Oula. Sarah, Novigrad n'est pas une ville pour un Célicole. Mais si tu tiens à y vivre, ça te regarde. Je te propose un marché. Quel genre de marché? Laisse la rêveuse tranquille. En échange, je dis au banquier que la maison est tentée pour de bon. Tu lui dirais ça? Et s'il te croit pas? Je suis sorceleur. Il me croira. Chic, chic et chic! Fais-le et je promets de ne plus embêter ton ami. Même pas un petit peu. T'es vraiment chouette, tu sais. Je n'entends pas ça souvent. Merci. Maintenant, on va réveiller l'endormie. Je ne ferai rien contre. Elle se lèvera. Et voilà, quand tu veux. En vrai, les Célicoles sont plutôt des gens bien, je dirais. Vous êtes réveillée, madame? Qui êtes-vous? C'est Triss Merigold qui m'envoie. Dieu. Quel cauchemar atroce. J'étais censée rêver l'histoire de cette maison. Au lieu de quoi, j'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger. Je sais que ça paraît idiot, mais dans le rêve, c'était tellement réel et pas drôle du tout. C'était l'œuvre d'un Célicole qui faisait croire aux gens que la maison était hantée. Et qui a insinué ses blagues dans vos rêves. Et vous avez réussi à me réveiller? C'est mon jour de chance. On se débrouille, nous autres sorceleurs. Merci. Merci beaucoup. Ces rêves étaient atroces. Pourrais-je un jour vous rendre l'appareil? J'espère. Cela se pourrait bien. Je cherche une jeune femme qui a été vue à Novigrad. Je verrai ce que je peux faire. Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées. Ces rêves démons m'ont embrouillé la tête. Retrouvez-moi à l'Esturgeon Doré. Mouais. Entendu. Ouais. À plus tard. Super. Je vais encore être démonétisé, évidemment. Parce que, vous va y avoir une paire de nibards à l'écran. Super le jeu, super. J'ai vu Mademoiselle Corinne sortir, mais elle a refusé de me parler. Dois-je en conclure que l'affaire est résolue? Ou est-ce le contraire? Le bilan est mitigé. Un démon s'était emparé de Corinne. J'ai réussi à la libérer, mais la maison demeure hantée. Corinne a-t-elle rêvé du passé de la maison? Oui. Effroyable, a priori. Bien qu'elle ait refusé d'en parler. Personne ne doit emménager ici. Une fortune envolée. Enfin, je ne suis pas sur la paille pour autant. En vérité, nous dépendons déjà de l'Empire, économiquement. Hop, allez go. Rencontrer, putain j'avais pas réussi à lire. Rencontrer Corinne à l'Esturgeon Doré. Je pense que... Il est bizarre lui. Salutations. Salutations. Trop chiant. Individu louche. Je confirme. Je vais finir la quête là, principale, enfin avancer dessus. Et ensuite on ira faire les deux parties de Gwent qui nous manquent pour avoir des deux cartes uniques, je pense, qui sont très très fortes. Et qui pourraient peut-être me permettre d'avoir plus de facilité pour les prochaines games que je vais faire avec mon jeu qui pour l'instant est un peu excluant du derche. Pour ne pas dire autre chose. Allez donc retrouver. Oh là! On est bien accueillis ici, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Elle est où? Là. Elle est là. Bonjour madame. C'est ici que je rêve. Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance et encore moins participé. Je vous guiderai. Mais nous devons d'abord sceller un accord. Je pose des questions et vous y répondez. Il importe que vous soyez sincère. Laissez votre cœur répondre. Allez. Allons-y. Commençons. Tout d'abord,
racontez-moi un souvenir concernant cette femme. Dans quel but? Faites, je vous prie. Il me faut le souvenir le plus fort, le plus complet, concernant... Ciri. Elle se nomme Ciri. Je me rappelle notre première rencontre. Je l'ai informé à Kaer Morhen une fois, je lui ai sauvé la vie. Ouais, je vais mettre ça. Un jour, j'ai accepté un travail et rempli ma mission. Pour ma récompense, j'ai invoqué le droit de surprise. J'étais bien loin de penser alors que j'allais rencontrer l'enfant promise par le destin. Des années plus tard, en forêt de Brokilon, je suis tombé sur une gamine. J'ignorais qui elle était. Les Dryades voulaient en faire l'une des leurs et la garder à jamais. Mais l'eau de Brokilon n'a eu aucun effet sur elle. Ciri a quitté Brokilon avec moi. Je l'ai alors renvoyée à sa grand-mère. Mais déjà, je me sentais lié à elle. Par le destin? Par davantage. Merci. Seriez-vous disposé à partager un autre souvenir? Ah bah d'accord, on a le droit au 4. Oui. Inutile de se presser. Ciri perdit ses parents au cours de la deuxième guerre contre Nilfgaard. Ne sachant que faire d'une fille, je fis ce que j'aurais fait avec un garçon. Et je la conduisis à Kaer Morhen. Je pensais qu'un peu d'entraînement physique, d'escrime et d'endurance ne pouvait pas lui faire de mal. Je me rappelle de sa chute d'un mur décrépit. Une pierre se délogea et elle perdit l'équilibre. Je l'ai rattrapée in extremis. Mais mon plus vif souvenir, c'est ce jour où je l'ai vue sortir de sa chambre, en robe, et déclarer qu'elle était indisposée. J'ai su alors que Ciri devenait femme, chose inévitable, et je me suis senti perdu. Je vois. Souhaitez-vous me dire autre chose? Oui, je crois. Dans ce cas, je vous... C'était après son entraînement à Kaer Morhen. Yennefer venait d'appeler Ciri sa fille pour la première fois. Nous étions séparés. Je la savais en danger. J'ai rêvé d'elle à maintes reprises. Je l'ai retrouvée à la citadelle de Stig. Partie dans l'intention de libérer Yen, elle s'était fait capturer. Il voulait lui faire du mal. Je me souviens avoir combattu aux côtés de Ciri dans un escalier, rendu glissant par le sang versé. Pour la première fois, elle dévia un carreau d'arbalète avec sa lame. Je lui ordonnais de ne jamais réessayer. Ces souvenirs sont puissants. Souhaitez-vous continuer? Ça, il me reste un truc, hein. Je n'ai pas fini. Je vous écoute. C'était... Arrive. La deuxième guerre contre Nilfgaard venait de s'achever. Les tensions étaient encore palpables. Pour d'obscures raisons, la ville fut le théâtre d'émeutes raciales. J'ai voulu réagir, mais on ne peut rien contre une foule déchaînée. Un gamin armé d'une fourche, il me l'a planté dans le ventre. Yennefer se mourait, elle aussi. Ciri nous a chargés sur un navire et nous a laissés en un lieu où les pommiers fleurissent à jamais. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Très bien. Selon vous, la jeune femme a des pouvoirs. Dites-moi plus. Ciri est surnommée Dame de l'espace et du temps. J'ai demandé pourquoi à Yennefer. Ciri voyage entre les mondes. En fait, je ne sais pas trop comment dire. Je comprends rarement ce que Yennefer m'explique. Je sais seulement que cela ne se résume pas à bouger d'un point à un autre, et que le sang de Ciri contient un pouvoir immense. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, il y a autre chose. C'est une enfant de sang ancien. Une descendante de Falka la sanguinaire? La rebelle qui a fini au bûcher? La prophétie affirme que le destructeur du monde naîtra de ce sang maudit. Pure légende. Vous savez comment une légende devient prophétie? En gagnant des fidèles. Vous avez raison d'hésiter à parler de cette femme. Je vois.
Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui. Il reste effectivement Il y a une autre petite chose à dire. Je me souviens que Ciri a eu du mal à les contrôler. Yennefer a tenté de lui apprendre des sorts élémentaires. Ciri a détruit une grange, près du temple où elle logeait. Ça l'a beaucoup contrarié, mais ce n'était qu'une vieille grange. Je sais qu'il lui a fallu du temps pour maîtriser ses pouvoirs. Et je doute qu'elle les contrôle pleinement, encore aujourd'hui. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non. On peut commencer? Cela va sans dire. Je savais que vous teniez à elle. Mais votre ton, ces émotions que vous dissimulez si bien... Pouvons-nous continuer? Mettez-vous à l'aise et tâchez de vous détendre. Prenez ma main et parlez-moi de Ciri. Dites-moi où elle se trouve selon vous. Qui peut être à ses côtés? Si Ciri n'arrivait pas à me trouver, je suis sûr qu'elle aurait cherché à joindre l'un de nos amis. Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier? Putain, ouais, Jaskier, c'est vrai que Jaskier, c'est le seul qu'on n'a pas vu. Jaskier, peut-être. Sador. Hâte de le voir, c'est le seul qu'on n'a pas vu du groupe principal. Jaskier le sang d'ailleurs, hein, comme on l'appelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du tricot. La classe. Au début, j'ai rêvé d'une hirondelle. Après ça, j'ai enchaîné les cauchemars. Il arrive que les rêves se multiplient, qu'ils montrent le passé autant que l'avenir. L'hirondelle, elle symbolise Ciri. Elle a contacté Jaskier. Je ne le savais pas en ville. Le poète? J'ai entendu parler de lui. Il aurait hérité du thym et romarin. Quoi? Le thym et romarin? Où est-ce? Au sud-est du quartier Animé, il y a un pont. Quand vous entrez en ville par là, le thym et romarin est juste sur votre... Putain, Jaskier en ville, incroyable. Jaskier a hérité d'un bordel. C'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Merci pour votre aide. Bonne chance, sorceleur. Puissiez-vous retrouver Ciri. Oui? Oui? C'est-à-dire? Faut que je vende des trucs. On serait pas déjà bagarré? Pareil pour moi. Ce On va gars-là aller est me jeter dans la gueule Ça de fait ces aucun doute. bouchées de Skellige pour toucher Du l'hiver. rhum et à manger. Ouh, Ça suffit jamais. Albatros. Ouais, ça a fait le tour de la ville. Patience a des limites. Il ne faut pas exagérer. Dire du petit bâtard. Alors, petit bâtard. Dire du petit bâtard. J'ai pas trop bien compris pourquoi, mais... Il gardait un truc ou... D'accord. Allez pas dévergonder nos donzelles, coquin. Quoi? Qui est le capitaine de ce bateau? Vous l'avez devant vous. Ouais, une femme capitaine, vous rêvez pas. Et si ça vous choque, je m'entorche le cul. Non, 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 non! Je dois me rendre à Skellige. Alors là, comptez pas sur moi. Vous serez bien payé. Les mers de Skellige sont infestées de pirates.
C'est trop risqué. Non. D'un regard, je sais Not yet. tout ce qu'il y a à savoir. J'ai pas le temps là. Pas le temps pour vos conneries. Y'a des mecs dans la ruelle, non? Et bah ça c'est fait. Il y a une petite quête là. Que ce soit clair. Si vous perdez, pas question de dire que vous pouvez pas payer. Primo, arrêtez d'enquiquiner les pauvres gens. Et Deuxio, Nidas. un sorceleur. Ah, vous venez pour l'annonce peut-être? Bah j'en sais rien. Oui, vous cherchez un compagnon de voyage, c'est bien ça? Je veux traverser la mer, oui. Quand je me suis engagé dans l'infanterie en 1242, j'ai promis à ma douce Léta que je reviendrais en vie, et avec une perle de Skellige. Et pas n'importe quelle perle. Une perle noire. La plus rare et la plus précieuse de toutes. Ma foi, c'est ambitieux. Oui, mais je n'ai jamais tenu parole. Je suis revenu de cette guerre-là et de la suivante, mais je suis rentré les mains vides à chaque fois. Il est temps de changer ça. Le problème, c'est que, comme vous voyez, je ne suis plus tout jeune. Je vais avoir besoin d'aide, d'une épaule forte pour me soutenir. D'une épaule comme la vôtre. Qu'en dites-vous? Ouais. C'est un plan un peu fou. Et j'avoue que ça me plaît. Si vous avez de quoi me payer, je suis votre homme. Ne vous en faites pas pour l'argent. J'ai rapporté une petite fortune de mes campagnes. Je vous retrouve à Skellige, près du pont effondré d'Arinbjorn. C'est à 2 pas de l'endroit où on trouve des perles noires. Ça vous va? Ça me va. À plus tard. Et voilà, encore une quête. Je vais y aller à pied. Déjà été si maté. Peut-être croiser des trucs. Je vais retourner voir le forgeron. J'aimerais trouver un herboriste. Peut-être falloir que j'y aille par mes propres moyens, parce que sinon... Hop. Alors, est-ce que je vais pouvoir rentrer par ici? Je suis un vrai tombeur. Je suis un vrai tombeur. Parfait. Yo l'herboriste. Bonjour, jeune homme. Salutations. Des plantes, mon jeune ami. Il en faut plus. Laconite, par... Certes. Jetez un œil, jeune homme. Je sens que... Est-ce qu'il rachète des trucs de merde? Ça je m'en fous. De toute façon le reste je pourrais pas lui vendre. Alors. Pour une quête, let's go. Mouette immaculée, étoile dansante améliorée. Ah, ça c'est pour les bombes. Oh, ça coûte 371. Enculé. Tellement cher. Tonnerre amélioré, ok. Alors, alchimie. Rave de dragon. Boum. Moi c'est plutôt les huiles que j'aimerais bien avoir. Oh, il lui en manque une. Je suis démon. Huile contre les nécrophages. Ça c'est cool. Contre les bêtes. J'ai pas le truc déjà de base. Potion du chat. Ah, permet de voir dans le noir. Ça c'est bien. Je crois que les potions, enfin les décoctions, c'est moins bien parce que c'est pas infini. Alors je sais pas comment ça marche. Là c'est chaud. Contre les insectoïdes, je vais pouvoir le faire. Ça coûte cher. Les spectres, je suis baisé. Chier. Ça c'est pareil. Ça je pourrais le faire mais j'ai pas le venin du pendu de base. Et eux j'ai pas les huiles de base non plus. Putain, on va faire. Veste de loup. Hop. Poussière de lune.
Rêve de dragon amélioré et supérieur. Hop. Et il me faut quoi en plus? De l'éther. Tu sais, je peux en faire en bas. Oh, il faut 1000 trucs. Il faut de la mouette immaculée. Il peut le vendre, le truc de la mouette immaculée. Et c'est où? Je sens que... On y retourne. Là. Il faut tellement de trucs. Tant pis. Tant pis, tant pis. Merde, je m'explique. Là. Au plaisir. Bon, nickel. Je suis pas... je suis plus pauvre que tout à l'heure. Mais j'ai un peu avancé. Je le lis sur ta tronche. Sur les huiles. Et ça, c'est une bonne chose. Surtout les huiles contre les bêtes. Ça me semble pas mal du tout. Ah bah la réserve. Je vais y aller. Et ne remettez plus les pieds ici, bande de rats puants. Ça marche. Ah bah c'est le thym et le romain. C'est là où il y a le... La réserve. Fois, je vous enfonce les jambes dans le cul. Jusqu'à les voir ressortir. Ça marche, on fait ça alors. Gérald, tu tombes à pic comme toujours. Zoltan, toujours prompt à la bagarre à ce que je vois. Qui étaient ces types? De la vermine locale. Je m'absente un moment et voilà qui se croit chez eux. Ouais, encore. C'est l'heure de faire un brin de ménage. Ils n'ont rien à foutre ici. Donne un coup de main. Avec plaisir. Ah ouais, surtout pour de la racaille là. Putain, carré. Oula. Vous l'apprendrez donc jamais. Ça me rappelle le bon vieux temps. À toi? Oui. C'est comme si on n'avait jamais quitté Vergen. Allez, ça dégage. La racaille de banlieue là. Ouais, une bonne chose de faite. Je peux enfin te saluer comme un frère. Ça fait une veille, mon ami. Salut, Zoltan. Tu as l'air en pleine forme. En fait, allez. Avec la guerre, il ne reste plus une goutte d'hydromel de Mahakam. Et je me rattrape sur la bière rédanienne. Et toi? T'as l'air soucieux et épuisé. Tout va bien? Ça va. Ça concerne Ciri. Je sais qu'elle est venue à Novigrad. Elle y est peut-être encore. Quoi, elle est revenue? Merde alors. Je sais même pas si je la reconnaîtrais. T'avais combien de temps? 6? 7 ans? Mais qu'est-ce qu'elle viendrait faire ici? Se cacher, sans doute. Je crois qu'elle a des ennuis. Tu l'as vue en rêve? Oui. Elle et la chasse sauvage. Oh, c'est pas bon ça. Non, pas bon du tout. Mais je sais qu'elle est venue ici pour voir Jaskier. Dans ce cas, on a un petit problème. Où est Jaskier? Ça, j'aimerais bien le savoir. Il pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe ici. Je viens de rentrer, à vrai dire. Moi qui rêvais d'un bon gigot et d'une panne de bière, je suis tombé dans un merdier pas possible. Plus de Jaskier, la taverne remplie de soulards. Putain, j'en plein brouillard, là. Faisons le tour de la taverne, on trouvera peut-être un bout d'explication. Je voulais ça, mais je me suis rappelé que je ne contracte pas. On devrait commencer par le rez-de-chaussée, c'est là que Jaskier passe le plus clair de son temps. T'es tombé sur une vieille vidéo de mort là. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne contracte pas, qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne sait. Et personne ne veut savoir. Je ne contracte pas, mais putain, mais... Ça me rend fou. Ça me rend fou. Oh, mais ça y est, je peux mettre ça?
Trop. Trop de réactions encore. T'es toujours en télétravail? Coquin. Plus 29. Et là, on est à plus 7. Putain, ce sera bien pour après. Ça, c'est de la merde. Ça, je le connais, c'est de la merde. Hein. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la daube. Ça, c'est de la... Non, celle-là, je la garde. Non! Non! Oui. Je ne contracte pas avec République Française car c'est une entreprise. Tu me... Je comprends plus rien. Tu me fatigues. Ah non, c'est tu m'épuises, pardon. Voilà. Histoire de l'énerver un peu. Alors. Ah oui! Ah mais bonjour monsieur! Ah mais pardon! Pardon, qu'est-ce que c'est que cette armure de zinzin? Ah j'adore. Je suis fan. Fan absolu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, le nouvel épée aussi. Oh, 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 oh. Incroyable. J'adore. J'adore mais je suis trop lourd. La lettre d'une... C'est un peu mon problème. Ça dégage et ça je vais le vendre. Putain, je suis encore trop lourd. Ouais. J'ai quand même pas mal de trucs à vendre là. Concours annuel de ballade, laurier d'argent, attribué à Maître Jasquier. Et remis par le prince Ereward lui-même. On a fêté ça dignement, tu peux me croire. L'armure de zinzin. Jasquier a réussi à faire chanter un cochon et moi j'ai... Ah, je te raconterai ça plus tard. On dirait un samouraï. Quête donc là. Oh qu'il est beau. Elle est exceptionnelle cette armure. Hein. C'est bon, c'est ma préf. Ma préf all time. Il n'y a que des grands crus. Personne ne connaît le fruit de la vigne comme Jasquier. Je crois que je vais aller combattre Marguerite là. J'ai le katana en plus. Oh, un lutte cassé. Il y a eu de la lutte ici. C'est le lutte que lui ont offert les elfes de Dol Blatana. C'est sa pote. En temps normal, ils s'en séparent jamais. Pote? C'est sa pote? Je sais pas ce que ça veut dire. C'est terrible. Oh, de l'alcool. Pref of all time. Non mais elle est trop bien. Elle est incroyable. Un tonneau de vin sec de Toussaint, 5 caisses d'hydromel de Soden. Aucun intérêt. Non, attends. C'est exactement ce qu'on cherche. Quoi? C'est son agenda. Il prend ses rôles très à cœur, on dirait. Son agenda? Jasquier prend son rôle au sérieux? C'est peu de le dire. C'est presque devenu une obsession chez lui. Depuis qu'il a hérité de ce taudis, il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier. Il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez-vous, même privé. Voyons un peu ses derniers rencarts. J'ai trouvé. Eh, le cochon. Il a rencontré que des femmes ces derniers temps. Le cochon. On peut chercher par là. Baratineur comme il a pu leur faire des confidences sur l'oreiller. Je compte bien là-dessus. Bon, on ferait mieux C'est de se vraiment le répartir pire. le travail. Disons... Oh, et puis merde. Je me charge des filles sur ma moitié, et toi sur la tienne. Ça te va? Zoltan, attends. Le texte est en vers. Et alors? Ça t'étonne vraiment? Formidable. Retrouve-moi ici quand tu auras terminé. Très bien. On verra bien. Entendu. Je vais faire un peu de rangement avant de partir. Ça marche. Pas question de rentrer pour À retrouver demain. cette pagaille. Quant à toi, tu ferais bien de lire ta partie. avant de T'arrives dans partir. des villes cool. Bah ouais, Novigrad là Écoutez, depuis tout à l'heure c'est c'est... Enfin depuis tout à l'heure, ça fait déjà un moment qu'on est à Novigrad, mais vraiment je surkiffe la ville. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans un espace un peu plus réduit. Il y a beaucoup de quêtes. Et c'est vraiment très chouette. L'université d'Oxenfurt est honorée de décerner à Julian Alfred Pancratz, vicomte de Letonov, le titre de maître des 7 arts libéraux. Il a vraiment un nom à coucher dehors. Je vais aller voir l'étage quand même. Même là. C'est la rue. C'est nickel. On va aller voir l'étage.
Après, il y a des trucs intéressants. Ah, il y a 2 étages. Ah, il y a un nouveau marqueur. Putain, je suis efficace. Ah oui, mais oui, je suis con, c'est un bordel. Alors, c'est déjà, d'une, c'est un beau bordel, mais c'est en plus un vrai bordel. Cette phrase est incroyable. Y a rien. Y a rien non plus. Oh putain, le couloir vide. Un couloir et au bout, y a rien. Imagine. Trop bien comme idée. Y a une porte là. Pourquoi une porte est verrouillée? Est-ce que je serais tombé sur quelque chose? Lisez le registre de Jaskier. On va faire ça. Objet de quête. Il est où? Là. Blablabla. Bon, il y en a un paquet à faire, je crois. Oh, niveau 12! Tu cherches quelque chose? Pardon, je vous ai coupé, pardon. Au fait, j'ai une question à te poser sur une des filles. Emily? Elle aime la soie et la dentelle, mais foin ne la rebute pas, pourvu que l'étreinte soit douce. C'est vraiment le pire Jaskier. Molly. C'est une domestique de la baronne de la Valette. Il a préféré la femme de chambre à la baronne elle-même? Jaskier n'est pas sectaire, tu le sais aussi bien que moi. Comme il dit souvent, dans l'alcôve, nous sommes tous égaux. Oui. Et j'imagine qu'un poète digne de ce nom est toujours à la recherche de nouvelles expériences. Marabelle. Si je ne le connaissais pas, je dirais qu'il en pince pour cette Marabelle. Ça m'étonnerait. C'est une ancienne élève. Et une sacrée diablesse au lit. Je préfère ne rien savoir. Ça vaut mieux, crois-moi. Entre ces deux-là, les choses ont fini par mal tourner. Ce qui veut dire? Elle lui faisait porter des costumes de bouffon. Elle l'appelait Christian, et l'obligeait à l'appeler Anastasia. Ouh là là, quelle perversité. Attends, c'est pas fini. Un jour, elle l'a appelé mon étalon. Lui, bien sûr, il était tout flatté. Jusqu'au moment où elle a sorti un mort et une bride. Je peux te dire qu'il a pris ses jambes à son cou. Vais-je plus là? Ça me dit quelque chose. Ce n'est pas elle qui l'avait jeté dehors les fesses à l'air? Oui, ça aussi. Et qui l'avait traité de goujat à la voix de fausset, dénué de la moindre once de talent? Oui, ça aussi. Et lui avait jeté des pots de fleurs au visage? C'est ce qu'on appelle l'amour vache. Ça fait beaucoup là quand même. Telle la rose honteuse de sa carnation, Dame Rosa cache au monde sa tendre complexion. Aux leçons de morale et de civilité, elle préfère son nain au dard si acéré. Son nain? Je ne savais pas Jaskier si modeste. Une nain, c'est le nom gros avarâtre donne à son gouir. Elle a de l'humour, la petite. C'est quoi un gouir? D'accord, mais Varâtre. Son père ne serait pas l'ambassadeur nilfgaardien? Si, c'est bien lui. Tu le connais? Je n'irai pas jusque-là. J'ai eu une brève conversation avec lui au palais de Vizima. Dans ce cas, tu vois à quel genre d'oiseau on a affaire. Il a engagé Jaskier pour enseigner l'art de la rhétorique à Rosa et sa sœur. Mais la petite Rosa préférait l'escrime. L'escrime, ouais. Comment? Elle a rejeté le plus grand barde de notre temps pour un simple maître d'armes? Pas qu'un seul, apparemment. Chaque semaine, elle démolit un nouvel instructeur. À tel point qu'ils finissent par démissionner. Et son père est toujours à la recherche d'une nouvelle victime. Pardon. Professeur. Silhouette divine, jumelle créature, bien folle qui prétend connaître sa nature. Eh bien, on dirait que Jaskier est tombé sous le charme. Pas étonnant. En général, les femmes elfes me laissent de glace, mais celle-ci est exceptionnelle. Francesca Findamer n'a qu'à bien se tenir. Je te la laisse si tu veux. C'est gentil, mais non. Pourquoi? La beauté elfique, c'est comme le bon vin. Faut savoir l'apprécier. Moi, je préfère une bonne vodka cul sec. Ça veut rien dire. Bon, je crois que c'est tout. Merci pour ton aide.